Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Enfin, la sœur Sandra Mbouyi a voulu nous passer un message à travers de toutes ces vidéos. En fait, ce qui nous a poussé, ce qui m'a personnellement poussé à venir faire l'émission, c'est le fait de l'avoir expressement montré ses doigts. Parce que depuis le mois de décembre, elle a tout fait pour qu'on ne voie pas ses doigts. Et quand elle fait esprit de nous montrer ses doigts, il y a son alliance. Mais cette fois-ci, elle a montré ses doigts expressément. Je vais vous montrer les différentes vidéos et les différentes captures d'écran. Alors, dans la vidéo que vous êtes en train de voir ici, la vidéo a été postée 2 jours passés. Ce n'est pas elle qui avait posté la vidéo. C'est plutôt une personne proche d'elle. Mais dans la poste, la personne a écrit, parce qu'elle a posté 2 vidéos. Elle a posté 2 vidéos, mais c'est presque la même vidéo avec différentes paroles. J'avais pris des captures d'écran. Quand je serai en train de lire, vous allez voir ici avec la vidéo à côté et les écrits que la fille a fait à côté. J'ai commencé à prendre ces vidéos depuis le mois de décembre. Vous allez voir que le mois de décembre, elle avait son alliance, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, elle faisait son challenge, mais elle cachait ses doigts. Même sur la dernière photo qu'elle avait postée, c'était au mois de mars, elle a écrit une parole là, mais elle faisait tout pour que ses doigts ne se montrent pas dans la vidéo, même dans la photo. Non, rien du tout. Et nous avons compris le message. Mais quand j'ai essayé de lire certains commentaires, plusieurs personnes sont en train de la comparer avec la sœur Deborah Lukalu. Ah, pourquoi elle a divorcé? Mais elle est chrétienne, non? La sœur Deborah Lukalu, d'ailleurs, elle avait attrapé son mari dans l'infidélité. La vidéo était virale sur les réseaux sociaux, mais elle n'a pas divorcé. Et la sœur Deborah nous avait parlé d'un piège qu'on avait tendu à son mari. Et Mervyn Bondonga avait confirmé ça. Je peux même vous mettre la vidéo, même à la fin, je peux mettre ça. Elle a confirmé, elle dit que non, moi j'ai la vidéo du mari de la sœur Deborah Lukalu. C'est moi qui l'avais publiée. Jeanne, c'est moi qui avais publié cette vidéo-là. En fait, plusieurs personnes me contactent pour salir leur réputation et tout. J'ai la vidéo et tout. En fait, il y a des personnes qui vivent du chantage. On a vu ça quand Louzon était décédé. Selon ce qui s'est dit, ce n'est pas selon l'enquête de la police de la France et tout, de la police française, ce n'est pas publié publiquement, publié dans le journal ou c'est seulement ce qui s'était dans la communauté que Luzon se faisait chanter à cause des vidéos de sa nudité. Alors, c'était peut-être pareil avec le mari de la sœur Deborah Lukalu. Et elle a choisi de pardonner. Par contre, la sœur Sandra Mbouyi, ce n'est pas seulement l'infidélité. C'est aussi la violence conjugale. Je vais même dire ça au pluriel, les violences conjugales. Parce que ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois. Et vous allez vous poser la question, ou vous allez me poser la question, d'où est-ce que tu as tiré cette information-là? Ce sont des proches du pasteur, le mari de la sœur Sandra Mbouyi, qui sont venus pour prétendre lui défendre sur les réseaux sociaux parce que les gens lui lavaient trop. Ils sont venus lui défendre, mais en lui défendant, ils ont sorti certaines vérités. Alors que Adrienne, première dame, quand elle a vu, quand je parle de la personne proche, là, c'était
Marc Tabou. Marc Tabou. Moi, j'ai vécu avec eux. Je vois comment la sœur Sandra, elle est impolie. Vous allez voir comment est-ce qu'elle parle à son mari et tout. Elle est vraiment impolie. Moi-même, je ne peux pas supporter ça. Moi, c'est impoli, boy. Adrienne, première dame, a dit dans ses lives-là, lobby, si tu me frappes aujourd'hui, tu me frappes demain, tu me frappes après-demain, le jour qui va venir, je vais essayer de me défendre. Et c'est ce qui s'était passé. La sœur Sandra a voulu se défendre dans la bagarre qu'elle reçoit de temps à temps. C'était un débat, c'était dans le live. Et tous ces lives-là se trouvent dans cette chaîne ici. Et aujourd'hui, elle nous envoie un message qu'elle n'a plus d'alliance. Mais avant, il y a eu son mari, il était dans un avion. Il a pris la photo comme ça pour nous montrer son alliance. Les gens ont écrit, ont commenté, tu nous montres parce que vous n'êtes pas encore divorcés, tout comme ça. Mais la sœur Sandra a fait ça exprès. Non seulement j'ai cette vidéo comme preuve, j'ai aussi le vidéo de son concert qu'elle a eu à faire, ça fait 2 jours seulement, je crois, entre samedi ou dimanche, intitulé C'est l'air dans le Havre du soir, comme ça, si j'ai bonne mémoire ou si j'ai la bonne information. Mais j'ai ce concert ici. Je pense, je vais poster cette vidéo-là à la fin. Il y aura d'autres vidéos qui n'auront pas de son parce que ce sont des copyrights, mais il y aura d'autres vidéos qui auront des sons comme les vidéos de concerts là et tout. Il y a des sons. Et une autre vidéo là, c'était trop proche. C'était en décembre aussi, ce concert-là. Elle avait encore son alliance. Donc, dans cette vidéo que la sœur Sandra Mouy est en train de nous montrer ses doigts, ses 10 doigts, la personne qui avait posté la vidéo a écrit « Après l'effort, le réconfort, sit back and relax ». Et dans la seconde vidéo, la même personne, elle a écrit « Les périodes difficiles finissent toujours par révéler ce qu'il y a de meilleur ». C'est la même personne qui a publié peut-être la même vidéo, mais n'a pas dit la même chose dans toutes les 2 vidéos. Concert Havre, récit. Et dans ces concerts-là, la sœur Sandra n'avait pas son alliance. Peut-être elle a voulu quand même faire ce concert-là. Elle allait voir d'abord. Est-ce que les gens allaient répondre? Est-ce que les gens vont venir? Parce que je suis une femme divorcée maintenant. Est-ce que les gens vont me croire? Avant de continuer à vous relater, de continuer avec la sœur Sandra Mouy, les pasteurs dans nos églises ne prêchaient pas le divorce. Il n'y avait pas de message de divorce dans nos églises. Mais j'ai constaté qu'à partir de l'année 2024, de plus en plus, les pasteurs ont commencé à prêcher le divorce dans l'église. Je vais commencer par le pasteur Joël Kabasele, le pasteur Marcelo Tunasi, le pasteur Voici l'homme. Voici l'homme d'ailleurs, il a dit clair dans son église. Il a dit ça straight away. Straight away. Parce que tellement que dans nos églises, on ne prêchait pas le divorce, les gens ne divorçaient pas, mais les gens subissaient beaucoup. Beaucoup sur leur santé, beaucoup sur leur santé physique, beaucoup sur leur santé mentale. Surtout quand tu sers le Seigneur, tu dois subir et tout. Je vis que cette ampleur-là de prêcher sur le divorce dans l'église a eu de plus en plus l'ampleur ou l'influence positive sur la communauté congolaise. Moi, je parle de la communauté congolaise parce que je suis issue de la RDC. L'influence sur la communauté congolaise parce que jusqu'à ce qu'Osinachi décède suite au coup de son mari. Et pour que son mari soit condamné, ça lui a pris, je crois, 3 à 4 ans. On a rendu verdict, je crois que c'était seulement l'année passée. Mais pendant tout ce temps, il était libre. Et pourquoi on a mis la pression à la justice? Parce que le monsieur a nié complètement les témoignages de la femme, de la famille de la femme et des enfants même.
qui ont fait que la justice puisse prendre cette histoire-là au sérieux. Mais la sœur là n'a pas voulu divorcer par honte, parce que son mari c'était un pasteur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que l'Église va dire? Qu'est-ce que la société? Moi-même, je suis chantre. Et du coup, quand cette influence-là, quand cette histoire a eu de l'influence dans notre communauté, des pasteurs ont commencé à prêcher ça de plus en plus. Et surtout, quand Maman Blanche était décédée, quand il y a eu des voices, j'ai vu Maman Joël Kabasela commencer à prêcher beaucoup sur le divorce. Sur le divorce, pas parce qu'ils sont en train d'encourager les femmes à divorcer, non. Parce qu'ils veulent que la personne soit libre de décider quand elle sent que sa vie est en danger. Et je pense que les jours passés, j'avais posté des vidéos que le pasteur Marcelo lui-même avait parlé sur la violence conjugale, les violences conjugales au pluriel dans les églises. Les pasteurs, le frère, le chantre, vous êtes pasteur, vous êtes frère, vous êtes chantre, mais à la maison, vous êtes violent. Il a laissé la libre champ aux femmes de divorcer quand vos vies sont en danger. Et il a encouragé les parents à faire divorcer leurs enfants des mariages toxiques, là où il y a les violences conjugales. Ils n'ont pas poussé, il n'a pas dit que dans le mariage, il ne doit pas avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes, mais que des problèmes-là ne puissent pas affecter ta vie jusqu'au point tu es en danger, mais tu restes parce que tu as peur du regard des gens. Non. Et je pense que de plus en plus, cette influence-là a eu de l'impact positif, en tout cas, sur des personnes qui vivent des mariages toxiques. Dans tous les mariages, il y a des problèmes. Mais il y a un certain niveau de problème où tu sens que ta vie commence à dépendre des circonstances que tu es en train de vivre dans ton mariage. On te frappe, on te bat, on t'insulte, on te rabaisse. Tu sens que tu t'étouffes en fait. Tu vis avec une personne, au lieu de t'épanouir, tu t'étouffes. Ta vie commence à être menacée. Tu dois partir pour sauver ta vie, sinon tu mourras. Et cette influence-là a eu de l'impact positif, en tout cas dans la communauté congolaise. Je pense que ça a aussi aidé plusieurs personnes à prendre des décisions. Dans les années passées, on ne prêchait pas tellement le divorce dans les églises que beaucoup de frères, beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu se cachaient derrière, ne divorcez pas, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. C'est-à-dire que les femmes ont subi ça. Ça a encouragé les hommes à rester vraiment dans la violence et plusieurs personnes à partir de ça ont condamné Péniel. Et quand Maman Blanche est décédée, d'autres personnes ont commencé à donner raison à Péniel. Et quand la sœur Sandra Mbouy a divorcé, dans la publication, là je suis en train de compter, maintenant je prends cette partie-là. Dans la vidéo là, les gens ont laissé quelques commentaires. Ils ont écrit « Enfin, bague et longwe, je suis émis ». Moutoumso comme lobby, ezalaka biblique te, vrai bague ezalaka na motema. Et puis notre personne dit « Olinga kia kufa loko la Maman Blanche, boti kaye asepela ». Moi je suis content que Wakabwani, Maman Sandra, on l'aime beaucoup. Vous voyez, les gens sont contents, que cette relation-là finisse. Mère, et si Tomoni alliance ezali sousti. D'autres personnes, Azolak Samabo Kwango Makasibo, et pourquoi? Tout ça répond pour qu'on voit que l'alliance n'est plus. Elle s'est rétablie, hein, notre sœur Sandra. Maman Sandra, place-toi bien, je vais prendre la photo. Elle a perdu. Dieu t'accompagne dans cette épreuve, ma sœur. Nous, les Congolais, nous t'aimons beaucoup, maman. Sois fière, pardon. Elle n'a rien perdu en réalité. Si ça va de pair avec sa santé morale, sa santé physique, si ça va beaucoup l'aider à évoluer dans sa vie, le divorce est mieux qu'un mauvais mariage. Le divorce est mieux qu'un mauvais mariage.
Le divorce, c'est mieux. Moi, j'opte pour pion. Moi, je suis maman. Moi-même, j'ai des filles. Dans ma logique à moi, je suis de toutes ces personnes-là qui pensent que je divorce pour rester en vie, pour être mentalement stable. Je dois bien vivre dans ma vie. I need to shine. Il faut na shine. Et moi, je n'encourage pas des personnes qui gardent le mal parce qu'ils doivent rien dire. Et moi, je dis souvent aux gens, quand des personnes me contactent pour me parler de leurs problèmes, je leur encourage toujours d'en parler. En parle jusqu'à ce que tu sois entendu. Et si tu vois qu'il n'y a pas de solution, divorce pour ta santé mentale. Vous allez me dire que non, moi, je suis en train d'encourager. Non, je n'encourage pas, je ne m'assois pas seulement pour encourager les divorces. Mais tu sais, avant de penser à l'autre, pense à toi d'abord. Avant de penser aux enfants, pense à toi. Les enfants des mamans blanches sont en vie et la vie des enfants des mamans blanches continue. Et de toutes les femmes, même les enfants des mamans au Sinachi, moi je n'ai pas dit que maman blanche était décédée suite à, à une mort par violence conjugale. Non. Mais le fait qu'elle ne soit plus là, qu'elle décède, ses enfants, ils sont en vie. Ça fera presque 2 ans. Même le dernier à qui on avait peur, le monsieur, la Tabir, il est en vie. Et ceux-là qui doivent étudier, étudient. Même les enfants de Oshinashi, ils étudient, la vie continue. C'est-à-dire qu'après toi, il y aura la vie. Il y aura la vie. La sœur Sandra pouvait accepter de pardonner, de vivre avec son mari. Mais selon l'histoire que nous avons appris, les proches de maman Sandra ont apporté sur les réseaux sociaux. Elle a vécu avec sa rivale pendant plus de 5 ans dans un même toit. Elle la voit. Le monsieur là ne veut pas la laisser. Quelle torture! Torture à Bongo, pourquoi? Elle est torturée moralement. Pourquoi elle doit vivre dans une relation où ce monsieur l'a épousé, mais le monsieur t'oblige à vivre avec une autre femme que tu vois? Si ce n'est pas violer quelqu'un moralement, ça c'est une violence, c'est la violence morale. Tu es obligé d'accepter de vivre avec une autre femme. Sous prétexte, entre guillemets, qu'elle s'occupe bien des enfants. Qui voudra bien laisser ses enfants à une rivale? Qui voudra les faire? Qui voudra l'accepter? Elle a accepté cette situation-là. Ce sont des proches des mamans blanches, pardon, des proches des mamans Sandra, des proches du pasteur Jean Bosco. Ce sont des proches. Et aussi, il y a des problèmes sur les réseaux sociaux. La famille du pasteur Jean Bosco vient sur les réseaux sociaux, monter sur le panel, saluer la réputation de Sandra, parler de son passé avant qu'elle ne soit mariée. Quelle est la vie? Moi, d'ailleurs, j'étais très en colère. J'étais contre la vie de maman Sandra d'avant le mariage. Qu'est-ce qu'il y avait après son mariage? Mais c'est la famille du pasteur Jean Bosco qui a soulevé les passés de la femme de leur frère ou enfant sur les réseaux sociaux justement pour la salir. Carrément, il n'y avait pas de mariage. Il n'y en avait plus d'ailleurs. Il n'y en avait plus. Cette dame était humiliée. Et cette dame avait perdu beaucoup de poids sur la photo que je vais vous poster tout à l'heure là, où elle avait écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4. J'ai pris cette photo, elle a publié ça le 16 janvier 2026. Elle avait publié, mais elle a tout fait pour que son doigt, là où il y avait son alliance, ne se voie pas sur la photo. C'est-à-dire que moi, vraiment, c'est seulement quand cette histoire-là a commencé à mettre un peu beaucoup de pression sur les réseaux sociaux que nous avons vu une personne de la famille de la sœur Sandra Mbouyi, prétendant qu'il était son frère, qui nous a même amené la lettre
que la famille de Maman Sandra a écrit à la famille de son mari pour rompre ces mariages. Et c'est chez Mamou que j'avais appris qu'il y avait remboursement des dots. Les remboursements des dots étaient déjà faits, on a fait déjà, peut-être au niveau du tribunal. Peut-être au niveau du tribunal, elle attendait qu'on puisse vraiment prononcer le divorce officiellement et qu'elle puisse enlever l'alliance. Mais avec les concerts qu'elle a fait ici, il n'y avait pas son mari, il n'y avait pas son ex-mari, il n'y avait pas. Et elle-même, elle a montré clairement, bien, qu'il n'y a plus rien. Elle a montré. C'est-à-dire que moi, je pense que dans ces cas-là, l'Église a beaucoup joué un rôle positif, pour que les gens arrivent quand même à prendre de bonnes décisions sur leur propre vie. On avait l'impression comme si nos vies ne nous appartenaient plus à cause du regard de nos sociétés, de nos pasteurs, de la communauté. On dirait que pourquoi si j'ai divorcé, qu'est-ce que la communauté va voir? Mais au fur et à mesure que les abus et tout, il y a tellement trop d'abus. Il y a même des morts subites comme ça, là. Il y a des morts et des morts qu'on ne comprend plus. Oh, elle a fait une crise, elle est décédée. Crise par rapport à quoi? Crise en cas que comme et les pasteurs ont ouvert les yeux en disant que si tu sens que tu es violenté et que tu veux divorcer, Dieu te veut dans un mariage, mais il ne te veut pas dans un mariage qui te fait souffrir, qui te fait mal, qui te prend ta santé, qui te prend ta vie à toi, qui te prend ta beauté. Il y a des personnes qui étaient très jolies, très belles avant qu'ils ne se marient. Après le mariage, la personne a commencé à faner, la personne perd sa beauté, son éclat. Son éclat, la personne perd son éclat. Dans le mariage, il y a toujours des problèmes. Toujours, il ne manque pas 1000 mariages, 1000 réalités, 1000. Mais il y a des limites où on peut dire que ça, si ça commence à dépasser cette limite ici, ça, il n'y a plus mariage dedans. Il faut quitter ces mariages-là. Et je pense qu'avec ça, l'Église a beaucoup aidé. Si vraiment le message que la sœur Sandra Mbouya a montré ici, c'est un message qui est vrai, alors je dirais que la sœur Sandra, avec tout ce que nous avons appris sur les réseaux sociaux, que la famille du pasteur Jean Bosco a amené sur les réseaux sociaux, c'est la famille expressément que le monsieur n'a pas osé démentir. La famille, d'ailleurs, on peut balayer Marc Tabou et la sœur et l'autre là qui est en Angleterre là. J'ai oublié son nom. Première dame, Adrienne, première dame. Des personnes là qui ont dit des choses dans un live qui a duré plus de 5 heures du temps. Alors je dirais que ce sont des choses très graves. Que la sœur Sandra, si vraiment elle a ces messages, la vidéo là qu'elle a postée là, c'est ça. De toutes les façons, s'il y avait mariage après les concerts, on allait la voir. Elle allait poster avec son mari. Donc, il n'y a plus mariage. Si c'est pour ça que moi-même, j'ai écouté de mes propres oreilles dans des lives que je vous ai postés ici sur la NG officielle, je dirais qu'elle a pris une bonne décision. Parce que ses enfants ont besoin d'elle. Si elle mourait aujourd'hui, le monsieur là, il va se remarier. Le pasteur Mansolo nous a pas eu honte. Le pasteur Mansolo n'a pas eu honte de se remarier après une année. Après les éloges sur ma blanche de plusieurs années, il a tout balayé en une année, il s'est marié, s'est fiancé, s'est marié en une année. Donc, si le pasteur Mansolo n'a pas eu honte de se marier en une année, si Maman Sandra Mbouya n'était pas dans un bon mariage, pas heureux tout qu'on sort, je pense qu'elle a raison de divorcer. Parce que si le pasteur Mansolo n'a pas eu honte de se marier après une année du décès de sa femme, juste il s'est remarié, alors je pense qu'il n'y a pas la honte pour sauver sa propre vie. En fait, qu'il ne soit pas victime. Tu meurs aujourd'hui, on te remplace en une année, la personne continue sa vie. Non. Je pense que la sœur Sandra, elle a totalement raison. Pourvu qu'elle soit en vie,
vaut mieux une personne divorcée en vie qu'une personne fièrement mariée dans le tombeau. Voilà. Voilà. Je suis fière de moi. On va commencer à conseiller comme ça. Il y a des problèmes dans tout le mariage, mais il y a des limites. Alors, je reviens maintenant sur la sœur Déborah Lucalo. La sœur Déborah Lucalo ne nous a pas dit que son mari l'a batté, non? Son mari l'a trompé, oui. Dans la Bible, je prends un peu Péniel un peu. Péniel avait dit que de tout le temps qu'elle était restée dans son mariage, Monsieur Mike Kalambaye, j'ai souvent dit, oui, hein, moi j'appelle monsieur, Monsieur Mike Kalambaye était toujours avec Joël. Bon, ça ne lui posait pas problème parce que, en dehors de Joël, Monsieur Mike Kalambaye avait d'autres femmes aussi. Mais ce qui l'a poussé vraiment à divorcer, c'est les pam, coups et blessures, les violences conjugales. Ce qui a fait que, malgré les infidélités, moi je restais et tout. Mais, je ne reste pas. Là, c'est Péniel. La sœur Déborah Lucalo ne nous a jamais dit que son mari l'a violentée. Non. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. C'est-à-dire qu'en Afrique, pour être une bonne femme, tu dois tout supporter. Violence conjugale, tu supportes. Des insultes, tu supportes. Des infidélités, tu supportes. Non seulement tu supportes, tu ne dis rien. Tu gardes, il faut garder les messieurs, il faut beaucoup couvrir. La femme doit garder les secrets de son mari. Et toi, tu as une très mauvaise santé. Lui, il est bien, il grossit, il mange bien. Tu dois tout faire. C'est pour papa. C'est pour papa. Oui, le mari est chef, il aura sa place. Mais il y a deux vies. Ta vie à toi et la vie de ton mari. Tu meurs aujourd'hui, il te remplace avec une autre personne. Donc, tu dois vivre pour soi. Tu dois prendre soin de toi aussi. Tu as besoin d'être belle, au shine, au vivre très bien, aux en bonne santé. C'est ce que nous, on veut. Mais n'empêche que tu peux divorcer. La raison non pas infidélité. Parce qu'on ne peut pas normaliser le fait qu'un homme soit infidèle. Non. On ne peut pas normaliser ça aussi. C'est-à-dire que dans notre communauté, nous avons tellement normalisé le fait que l'homme doit être infidèle à tel point que tu attrapes ton mari avec une autre femme en flagrance et puis toi aussi tu viens lui défendre en public. Mais la Bible, dans ces problèmes-là, laisse le choix à la personne de choisir. La personne peut rester. Du coup, l'infidélité, ça passe au moins, ça peut s'arranger. Comme la sœur Déborah Lucalo a préféré pardonner l'infidélité de son mari. Oui, c'est dans la Bible. Elle peut pardonner. La Bible laisse le choix au conjoint de pardonner en cas d'infidélité. Mais en cas de violence conjugale, ta vie est engagée, en danger. Tu peux partir, tu peux mourir. Là, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, il faut divorcer, il faut partir. Parce que ta vie est en danger. En droit, d'ailleurs, on encourage si quelqu'un veut te tuer, tue-le. Légitime défense. La personne veut te tuer, tue-le. Légitime défense. Dans ces cas-là, ta vie est en danger. Ton mari devient ton bourreau. Alors, tu ne peux pas continuer à vivre avec ton bourreau, que tu meurs dans le mariage pour dire un héros. Non, moi, je ne suis pas héros. Je ne suis pas héroïne. Parce que mon mari me bat, je dois rester héroïne, mourir dans la violence. Ma famille me perd. Et puis lui, il s'est marié après une année comme le pasteur Marcelo. Très compliqué. Alors, je serai 100% pour la sœur Sandra. Avec toutes les raisons là, je venais de vous évoquer. Elle a pris son temps. Ce que j'ai aimé, elle est restée silencieuse. Elle a respecté sa belle famille. Elle n'a pas osé venir faire un live. Elle ne s'est pas expliqué quoi que ce soit. Mais elle a passé son message. Elle a passé son message. C'était clair et net.
Alors, dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous poster des vidéos de concerts. Ça commence par la vidéo là. Non, les vidéos de concerts seulement. Des concerts de l'année passée et les concerts de cette année. Vous allez voir que l'année passée, je crois que c'était vers la fin, elle avait son alliance. Et cette année, elle n'en a plus. Mais la salle était bien remplie. C'est pareil avec ce que vous avez fait. Hein? Quand son mari avait organisé la veillée de traversée 2026. La sœur Sandra n'est pas là, mais c'était bien passé. Oui, avec son concert aussi, son mari n'est pas là, c'était bien passé. Dieu est un Dieu pour tout le monde. Dieu n'est pas un Dieu de catégorie de personnes. Non, c'est un Dieu pour tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde. C'était bien passé. Il a béni le Seigneur pour ça. Suivez toutes ces vidéos, mais moi, je ne reviens plus. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je suis ouvert pour les collaborations, les promotions, des publicités. Je suis ouvert seulement pour le problème de chaîne YouTube. Pour le coaching en tout cas, je n'ai fait plus. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Suivez toutes ces vidéos. Moi, je ne reviens plus. Bye bye. Le Seigneur, amen. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous avons, nous l'avons dans la prière. C'est pourquoi j'aimerais commencer ce moment avec ce chant Maomi qui veut simplement dire la prière. Parce que nous voyons des choses tellement difficiles autour de nous. Les choses deviennent compliquées autour de nous, n'est-ce pas? Et c'est par la prière que nous avons la victoire. Voilà ce que je vais dire. Je vais chanter dans ma langue maternelle. En fait, en gros, c'est ce que la chanson veut dire. Yeah? La vie est un tomba. Je n'ai pas perdu l'espoir. J'étais prêt pour le combat. Quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Tout ça n'a rien changé. D'abord a changé, l'olé tango, l'olé fongwani, et ça localisé, non, papa, oh, papa. Je m'attendais pas, papa, papa, tu m'as fait du bien. Si, oh my God, oh, tu m'as fait du bien. Oh my God, oh, tu m'as fait du bien. Yeah. Il a fait du bien à quelqu'un ce soir, amen.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.